En 2006, j'ai perdu un ami de 28 ans, fait des suites d'un cancer des testicules. Quand on va le voir le dernier jour, je n'oublierai jamais le regard en fait, qu'il m'a lancé. Les gens n'ont pas forcément conscience de la gravité de l'état de la santé masculine actuellement. Alors, en termes de chiffres, sur le cancer de la prostate, ce sont 380 000 morts chaque année dans le monde, 8 700 pour la France. Le cancer de la prostate est celui qui tue le plus dans le monde. C'est la deuxième cause la plus importante de mortalité chez les hommes. Sur le cancer des testicules, en termes de chiffres, tu as 66 000 personnes qui sont diagnostiquées chaque année. Il faut dire que le cancer des testicules, c'est des jeunes de 15 à 39 ans. Avec 95% des gens vivent avec le cancer des testicules, justement s'il est pris à temps. Et c'est pour ça qu'il faut en parler, c'est pour ça qu'il faut encourager Movember dans toutes ses actions. Alors Movember, à la base, c'est né en 2003. Tout début, c'est dans un bar, ça se passe entre deux amis. Ils vont parler de moustache, ils vont remettre la moustache au goût du jour en Australie. Et finalement, de cette plaisanterie, ils vont se dire, mais pourquoi pas en faire quelque chose, ça marche, ça suscite l'intérêt. Pourquoi pas en faire quelque chose d'intérêt public justement, et en voyant que de plus en plus d'hommes mouraient du cancer de la prostate. Ils se sont dit, on va changer le visage de la santé masculine, on va arborer une moustache, on va en faire l'emblème de notre fondation, et on va essayer de récolter des dons pour justement aider à lutter contre le cancer de la prostate, faire de la recherche sur le cancer de la prostate. Dans les premières années, forcément, le mouvement va mettre du temps à se développer. Le monde du rugby va apporter énormément, parce que l'équipe nationale d'Australie va arborer la moustache, donc emblème de Movember, sur chacun de ses matchs, notamment au mois de novembre. Novembre, d'où Movember en fait, parce que c'est la contraction du mot pour moustache, et November pour novembre. Et donc en France, ça arrivera qu'en 2012, donc moi j'ai appris ça en 2013, c'est là où j'ai commencé à devenir un mobro et à me laisser pousser la moustache. Un mobro en fait, c'est le nom que l'on donne aux personnes qui s'investissent au sein de la fondation Movember en se laissant pousser la moustache. C'est-à-dire que le 1er novembre, on se rase à blanc et ensuite on entretient la moustache. Pendant 30 jours, on va porter la moustache, on va l'arborer. On va se créer ou non un profil sur le site de Movember, et on va partager notre lien afin de faire évoluer notre cagnotte, notre récolte de dons. Donc ces dons qui iront directement à la fondation Movember et qui aideront à financer tous les projets qu'ils ont mis en place. Donc on nous appelle les Mobros, mais il n'y a pas que les Mobros, il y a aussi les Mosista. C'est aussi ouvert aux femmes, et donc les femmes ne se laissent pas forcément pousser la moustache, mais peuvent arborer un postiche ou la queue du chat pour rigoler. Et donc les femmes peuvent aussi ouvrir une cagnotte sur le profil Movember. D'ailleurs, la première, parce qu'il y a un classement Movember sur les dons récoltés, la première personne l'année dernière qui a récolté le plus de fonds, c'était aux alentours d'11 000 €, un petit peu plus d'11 000 €, c'était une femme. Donc pour preuve que les Mosista se démènent dans la cause. Les gens qui sont autour ne se rendent pas compte de la réelle gravité et de l'importance du cancer de la prostate. Quand je leur dis que le cancer de la prostate est la deuxième cause de décès chez les hommes, ils sont surpris. Beaucoup pensent que le cancer de la prostate peut arriver beaucoup plus tard. Je crois que le dépistage est à 50 ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est beaucoup trop tard en fait. Ce qui serait bien, c'est que les dépistages soient organisés bien plus tôt. La santé masculine, il n'y a pas beaucoup de prévention, même encore aujourd'hui. Movember se bat pour justement essayer de passer des spots vidéo, essayer de faire la prévention de tout ce qui est cancer de la prostate, des testicules, et la prévention du suicide chez les hommes. Mais c'est vrai que même encore aujourd'hui, on n'entend pas parler. Et forcément, ça attire le regard, la moustache, on pose beaucoup de questions. Et c'est comme ça qu'au final, par rapport à la moustache, on va parler de la fondation. Et du coup, c'est comme ça que les gens connaissent Movember et s'intéressent de plus en plus aux causes qu'elle défend. C'est vrai que les hommes, par définition, à la base, on ne parle pas beaucoup, on a du mal à se confier. Les femmes ont beaucoup plus de facilité à parler entre amis. Est-ce que c'est parce que ça touche la virilité? Ça touche forcément l'organe génital. Donc voilà, je pense qu'un homme a beaucoup plus de difficultés à en parler avec ses amis. Et c'est d'ailleurs pour ça que Movember ne se limite pas qu'à la prostate et les testicules. Elle est aussi engagée dans la prévention du suicide chez les hommes. Parce que justement, ce mutisme dans le cadre de ce sujet de cancer prostate testicule fait que les hommes se suicident beaucoup plus facilement. 3/4 des suicides sont des hommes, et 510 000 hommes meurent chaque année d'un suicide. C'est assez impressionnant. Il faut passer ces barrières masculines. Les hommes, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir être les chefs de famille. La virilité, en fait. Et je pense qu'on a vraiment du mal à parler de ce sujet-là. Et l'organisation d'événements, qu'ils soient sportifs ou qu'ils soient juste
conviviaux peut aider justement à parler autour d'un verre. C'est toujours plus simple de parler de ces problèmes. En 2006, j'ai perdu un ami de 28 ans, âgé de 28 ans, des suites d'un cancer des testicules. J'étais à son mariage, j'étais au baptême de sa fille. Voilà, on se voyait tous les week-ends, on passait les vacances ensemble. Donc c'est vrai que ça a été difficile et j'ai vu forcément son état se dégrader d'année en année. Quand on va le voir le dernier jour, je n'oublierai jamais le regard en fait, qu'il m'a lancé quand je quitte la pièce de l'hôpital d'Arras. Et je savais que c'était terminé, lui aussi je pense. Et pour autant, 95% des hommes atteints du cancer de testicule arrivent à s'en sortir s'il est pris à temps. Et c'est pour ça qu'il est important d'en parler et je trouve que le fait de ces campagnes Movember, c'est important. Justement, il faut délier les langues, il faut qu'on en parle, il faut qu'on porte la moustache, qu'on diffuse au maximum, qu'on crée des événements pour justement aider à Movember à se développer, à ce que tout le monde connaisse. Là, on est en 2019. Encore des gens me disent mais qu'est-ce que c'est, pourquoi? Et je trouve ça dommage en fait, qu'il n'y ait pas suffisamment de publicité à la télé. On pourrait en parler. Octobre Rose, tout ce qui est cancer du sein. Je trouve qu'il y a un sujet qui commence à apparaître déjà dans les médias. On en parle de plus en plus. J'espère que tout ce qui est santé masculine sera développé sur le même piédestal en fait, pour justement éviter que les hommes meurent trop tôt en fait, tout simplement.